Salut! On vous retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo bilan de notre voyage au Cambodge. On a passé du coup 18 jours au Cambodge. On va vous voir par étapes un petit peu nos conseils, nos parcours et notre budget. Donc comme je disais, on a passé 18 jours au Cambodge. On a fait un itinéraire assez touristique au début et un peu plus routard on va dire à la fin. Du coup nous on est arrivé à Phnom Penh. On a resté genre 2 jours à Phnom Penh. Après on est allé dans les îles à Korong Samloem. Ensuite on a été à Kampot, puis Siem Reap et enfin on était allé à Balung dans le Ranatakiri. C'était pas prévu de base mais on l'a fait au dernier moment. Ouais, moi franchement mon étape préférée, j'ai adoré Siem Reap pour les temples d'Angkor. J'ai beaucoup aimé Kampot pour le chill un peu des plantations de poivre, le marché au crabe. Et j'ai vraiment aimé le Ratanakiri pour l'expérience un peu authentique qu'on n'avait pas jusqu'à présent au Cambodge. Donc, mais Korong, on a tous les deux aimé, mais c'était pas incroyable quoi. Enfin, en fait, je pense qu'on a tous les deux été un petit peu déçus qu'on puisse pas faire de snorkeling. Et le fait qu'il y ait beaucoup trop de déchets sur cette île. Beaucoup de déchets sur cette île. Apparemment, c'est vraiment le cas de beaucoup d'îles au Cambodge. Donc, de toute façon, le Cambodge n'est pas connu pour ses îles paradisiaques. Nous, on voulait y aller parce que c'était Noël, on voulait un truc un petit peu fancy et tout. Mais en vrai, si vous allez en Thaïlande après et tout, je pense que ça sert pas à grand chose d'aller dans les îles au Cambodge. Après, Kampot et Kep, c'était cool, franchement. Mais ouais, franchement, c'était un parcours assez sympa. Après, il y a beaucoup de choses à faire en vrai au Cambodge. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Il y a les cardamone, par exemple, c'est des montagnes qui sont cool. Il y a Krassi, on peut voir des dauphins sur le Mekong. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir au Cambodge. Mais c'est vrai que nous, en fait, vu qu'on est dans les fêtes de fin d'année aussi, on a grave adapté notre emploi du temps par rapport à ça. Et ce qui fait que parfois on a dû aller vite et on n'avait pas envie de revenir en arrière et tout. Donc, mais en soi, je suis assez contente du parcours qu'on a fait. On a vu des gens qui passaient beaucoup moins de temps au Cambodge. Bon, franchement, c'est vrai que c'est pas un pays pour l'instant qui m'a marqué de dingue. À part, c'est vrai que les temples d'Angkor sont vraiment majestueux. Les paysages sont pas waouh quoi. Donc, on vous en reparlera peut-être un petit peu après, mais c'est vrai qu'on a un petit peu tous les deux le même sentiment par rapport à ça. Du coup, niveau budget, le Cambodge est un peu plus cher que le Vietnam. Là-bas, c'est des riels. Nous, à l'heure actuelle, 1 euro, c'est à peu près 41 000 riels, c'est ça hein? Non, 4100 riels, pardon. Ouais, la vie est un peu plus chère, les hébergements, pas forcément. Nous, on s'est fait un peu plus plaisir sur les hébergements quand même. Mais c'est vraiment les transports. Les transports sont plus chers et les activités. Au Cambodge, on n'a fait aucune activité payante en fait, à part les temples d'Angkor. Et on a un budget de 40 € par jour pour deux. Sachant qu'on était à 38 par exemple au Vietnam et qu'au Vietnam on a fait beaucoup d'activités payantes, au Cambodge beaucoup moins. Et au Cambodge on a peut-être fait un peu moins de petits plaisirs aussi qu'on avait pu le faire au Vietnam. Donc en étant très raisonnable, parce que je trouve qu'on était quand même assez raisonnable au Cambodge, on a un budget qui est quand même plus élevé qu'au Vietnam, on s'est fait plus plaisir quoi. Donc c'est vrai que c'est un pays qui est plus cher, les transports sont plus chers. C'est bizarre, des fois sur des très courtes distances on paye 10 $, alors que sur des très longues distances on paye aussi 10 $. Enfin, c'est pas logique. Ouais, c'est assez bizarre. Aléatoire. Ouais. Donc, ouais, le Cambodge plus cher, la nourriture on peut trouver un peu moins cher, mais je trouve que c'est un peu moins de bonne qualité que le Vietnam. Moi, je préfère la. Enfin, on a tous les deux adoré la. Moi, j'ai adoré la nourriture du Cambodge, c'est ce que j'ai le plus aimé dans. C'est un des trucs que j'ai le plus aimé. Dans ce pays, ouais. C'est ça, parce que. On est toujours en Asie, mais on a le choix de manger. Enfin, si on en a marre d'un peu pour nous qui sommes des voyageurs longue durée, si on en a un peu marre de la nourriture asiatique, on peut toujours manger des trucs qui sont asiatiques aussi, parce qu'ils ont l'habitude. Un peu plus wok, machin. Voilà, du poulet frit, des trucs. Ouais, sa passion pour le poulet. Donc ouais, niveau budget en tout cas un peu plus élevé que le Vietnam, mais de toute façon tout le monde nous l'avait dit que c'était un des pays les plus chers au final. Les temples d'Angkor c'est un sacré budget, 37 $ par jour par personne pour une journée. Le pass il est à 67 pour 3 jours, enfin c'est vrai que c'est un budget quand même. Et les scooters sont plus chers aussi. Tu vois au Vietnam on louait des scooters pour 4-5 € la journée. Là-bas on a réussi à trouver à 5 € à Kampot, mais sinon c'était 8 € quoi, 8-9 € même. Donc voilà. Nos coups de cœur du coup, toi est-ce que t'as le plus aimé la bouffe? Non? Ouais, la bouffe, dans le sens où, vas-y, quand j'avais envie de me reposer un peu, de manger des trucs asiatiques, tout ça, j'avais toujours le choix. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé, il y avait des trucs qu'on retrouve un peu partout, c'est ce qui est rassurant aussi. Moi j'ai carrément découvert cette cuisine, hein, clairement.
En vrai, moi je connaissais pas du tout la cuisine cambodgienne, Ouais, c'est le vrai. bœuf loklak, Ouais. enfin on a découvert plein de trucs. Et quand on a fait l'expérience dans le Ranatakiri, qu'on était dans la famille là, tous les soirs on mangeait de la nourriture cambodgienne typique. Alors des fois c'était juste de la viande brisée mais super bonne. Mm. Et des fois c'était vraiment des légumes qu'on connaissait pas, enfin des préparations qu'on connaissait pas du tout. Donc c'était vraiment, vraiment cool pour ça. Je trouve qu'ils cuisinent super bien et Ouais. ça c'est un peu la surprise. Et nous, enfin moi personnellement, ce que j'aime c'est me faire surprendre dans certains pays. Oui, puis nous on aime trop manger, on voyage un peu pour ça Ouais, aussi c'est ça. des fois. Le marché au crabe de Kep, enfin, c'était trop top quoi. Donc non, franchement c'était cool. Après, moi j'ai trouvé les Cambodgiens plutôt. En fait, le truc c'est que on a fait un parcours très touristique au début et pour moi en tout cas, il a été dur de rentrer en contact avec les locaux. Je trouve que, je sais pas, en fait on était des touristes parmi tant d'autres, je pense C'est aussi. ça, et puis quand on prend des hôtels, par exemple celui qu'on a pris à Siem Reap où c'est un hôtel De fêtards un de peu. fêtards et tout, et ben on n'a pas vraiment de lien, c'est des réceptionnistes qu'on a en face de nous. Ouais, quoi, c'est ça. voilà. Et en fait, ça nous avait grave manqué et on n'arrivait pas en fait on était un peu déçus de ça en fait au Cambodge. Enfin, Disons que on n'était pas déçus, mais on aurait pu l'être si on l'avait quitté sans même avoir fait un c'est détour. ça. Nous, on était un peu en mode, bah ok, les Cambodgiens, ça fait genre 10 jours qu'on est là, on n'a jamais trop parlé avec eux. Et c'est pas faute d'avoir d'essayer des fois, mais après, bon, c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue. Et il y a vraiment ce côté, parce qu'on était sur des trucs touristiques, un petit peu compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'après Siem Reap, on s'est dit, bon, on peut pas partir comme ça du Cambodge, faut qu'on essaye autre chose. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans le Ranatakiri, c'est des amis qui nous l'ont conseillé. Mhm. Et là, pour le coup, moi, j'ai été agréablement surprise et je pense qu'on a fait vraiment un bon choix. C'est que ça nous a montré une facette complètement différente du Cambodge. Donc non, franchement, c'était... Différente, c'est un peu... Oui, parce qu'on l'avait pas encore vécu, mais après, oui. Ouais. Et oui, puis le partager le quotidien d'une famille, enfin, c'est bête, mais ça nous a appris un petit peu comment les Cambodgiens vivaient, comment ils élevaient leurs enfants. Enfin, c'est vrai qu'on parlait aussi de l'importance, par exemple, avec Rita, de parler anglais au Cambodge, comme quoi ça ouvre beaucoup de portes. Enfin, je sais pas, moi je sais que c'est une expérience que j'ai bien aimée, en tout cas à Balung. Puis il y avait les éléphants, c'était cool. C'est vrai que Balung, pour moi, finalement, c'est l'expérience la plus authentique et c'est ce qui rattrape un petit peu l'expérience qu'on avait au Cambodge par rapport à ça. On trouvait que c'était pas très authentique, quoi. On avait un peu l'impression de suivre un chemin tout tracé par des milliers de voyageurs avant nous. Donc voilà. Après, les temples d'Angkor, c'était cool. Nous, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'était cool. C'était cool de le Mais faire en après, scooter, surtout. Étant pas vraiment passionné de temples, d'histoire et tout, c'est vrai qu'en un jour ça se fait Ouais, largement. c'était bien. Et Ouais, c'est pour quelque nous. chose que vous voyez pas souvent sur internet, dans les conseils et tout. Oui, et puis on va dire que là, le Cambodge reprend le tourisme après le Covid. Ils essayaient, et en fait, les Cambodgiens insistent énormément pour qu'on prenne des guides, qu'on prenne les passes les plus chères, que machin. Et franchement, c'est un peu pesant. Dès qu'on arrive, on nous saute dessus en mode non, vous pouvez même pas louer des scooters, c'est Ouais, après, interdit. c'est un Enfin, peu comme partout. ouais, Faut mais c'est pas vrai se que faire c'était un avoir, petit peu. quoi, Ouais. c'est ça. Renseignez-vous Ouais. bien et puis parlez avec les autres voyageurs autour de vous en général. Hier, suivez-nous et nous on le dit. C'est ça, on vous le dit. Mais non, franchement, le Cambodge, à vie générale, plutôt cool quand même. C'est pas un pays coup de cœur. Je pense que ça restera pas un pays coup de cœur. Comparé aux autres. Hein. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas un pays où je reviendrai. Je suis contente d'y être allée. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas été émerveillée des paysages, quoi. Puis les temples encore, une fois qu'on les a fait une fois, je sais pas si on les refait quoi dans sa vie. Donc bon, ouais, c'est vrai que le Vietnam, je me dis pourquoi pas y retourner. Le Cambodge, pour l'instant, je suis un peu plus mitigée parce que voilà, moins beau à mon sens, en tout cas. Et après, on n'a pas été, oui, voilà, à mon sens comparé aux autres, et parce que on n'a peut-être pas été dans les plus beaux endroits non plus. Peut-être qu'on a zappé des endroits qui étaient magnifiques. C'est ça. On n'est pas. De toute manière, tout est dans les précédentes vidéos. Ouais. Bon, par contre, du coup, il y a quand même eu des petits trucs négatifs au Cambodge par rapport au fait que Brian s'est fait voler son téléphone. On s'est rendu compte aussi, du coup, qu'il y avait niveau sécuritaire, c'était pas tout ça. C'était pas du tout ça. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de scooters. Donc, je sais pas si c'est pareil en Thaïlande ou dans d'autres pays. Mais on a entendu qu'au Vietnam, c'était carrément pas du tout ça. Il y avait vraiment culturellement parlant, les vols, il y en avait, mais tu pouvais retrouver tes affaires, Ouais, quoi, tu vois. carrément. Tellement les gens, ils se mettaient... Ils se soucient de ton cas. Voilà. Là, au Cambodge, voilà, on nous a pas prévenus. Et on a des amis qui ont été prévenus. Leur hôtel les avait prévenus, tout ça. Mais dans les tuk-tuk, quand moi, c'est ce qui s'est arrivé. Je me suis arrêté à un passage piéton. J'attendais mon tour pour pouvoir traverser. Voilà, tu reçois un message, tu vas sur ton téléphone, tout ça.
bah, et tu te le fais piquer là-bas. Enfin, à Phnom Ouais, Penh, ça en peut tout être cas, dangereux. c'est ce qui s'est arrivé avec C'est ça. moi. Et apparemment, il y a beaucoup de cas comme ça. Mm, mm. Donc, nous, on vous prévient. Parce Ouais. que nous, on n'a pas été prévenus et voilà. Même si moi, c'est quelque chose que j'aurais pu anticiper. Oui, on aurait pu anticiper. Après, c'est vrai que En vrai, tu te fais pas voler si tu fais attention. Le manque Ouais. la moindre inattention, c'est c'est fini. ça. Donc, Après, les trucs un peu négatifs, bah, j'en parlais déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que le côté des fois un petit peu froid des Khmers, du fait que bah, ils parlent pas très bien anglais ou très peu. ça va, moi, je trouve. Ouais, bah moi j'ai été rattrapée par l'expérience au Takiri, mais des fois j'étais trouvé un peu sec, un peu froid, un peu bon, pas très chaleureux quoi. Alors qu'on m'avait toujours dit le Cambodge, c'est le pays du sourire. Bah, on revenait du Vietnam, moi j'avais trouvé les gens bien plus souriants. Après, du coup, ça a été contrebalancé avec le Tanakiri, où là en effet tous les enfants super souriants, les gens aussi. Enfin, donc je pense que ça dépend des moments, ça dépend des moods, ça dépend de chez qui on est, dans quel hôtel. Enfin, Et puis, les expériences sont hyper variables. ça dépend aussi de ce qu'on a vu avant. Oui, c'est sûr. Ça dépend aussi des précédentes Mhm. destinations. Mhm. Parce que vous allez voir. Oui. Et après, le dernier point négatif, moi c'est le prix des excursions, les prix des activités. Par exemple, à Korong Som Laem, pour faire du snorkeling, c'est 25$ par personne, alors que franchement, c'est très cher pour un pays comme le Cambodge. Au Vietnam, c'était le prix de la croisière de 4 bas quasiment, alors que on est sur la pédale longue. Là, non, t'es juste sur une île, tu prends une petite barque et tu vas plonger dans l'eau. Enfin, c'est pas du tout les mêmes services pour le même prix, quoi. C'était quoi aussi? C'était 20$ pour voir le village des pêcheurs à Tonlé Sap. Pareil, c'est que une visite en bateau. Enfin, j'ai l'impression que c'est très cher pour ce que c'est, quoi. Donc nous on n'a pas fait parce que ça nous intéressait pas trop. Après, encore une fois, dans le Ranatakiri, on a vu les éléphants pour 2,50$. Enfin voilà, donc Ouais, ça change, ça dépend des destinations. ouais, donc moi c'est vrai que si vous allez au Cambodge, mon meilleur conseil c'est sortez des sentiers battus, allez dans la campagne parce que les expériences sont incroyables. Vous pouvez vraiment, les homestays c'est trop top. Mais après, je trouve que c'est quand même abordable pour des voyageurs courte durée. Ah oui, carrément. Mais le Vietnam, en vrai, le Vietnam, pardon, le Cambodge, quand tu vas en vacances 10 jours, 15 jours, tu peux te faire plaisir, tu peux faire plein de trucs. On en a vu et. Ouais, j'étais content. Nous, c'est vrai que l'expérience est un peu différente. Quand on est en backpack, on compare un peu plus avec ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après. Ouais, quand t'as plein d'activités qui sont au prix de ce que tu dois dépenser dans la journée à deux. Ouais, Voilà, un peu compliqué quoi. c'est ça. Mais bon. En tout cas, j'espère que notre avis, ça vous a plu, ça vous a intéressé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog au Laos cette fois-ci. Ciao! Sérieux.